Je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Lafolie, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général du groupement d'entreprise Horizon. À vos côtés, Denis Fragne, bonjour et bienvenue à vous aussi, directeur général de Farm au Naturel. Allez, on commence par présenter vos entreprises respectives. Frédéric Lafolie, c'est quoi Horizon ? Horizon, on est tout d'abord très content d'annoncer officiellement sur le plateau de Bismart la naissance officielle d'Horizon, né de l'écosystème Ulteria. Horizon, c'est le leader en agencement éco-responsable, d'accord, et on crée de la valeur pour l'homme et le vivant. Je reviendrai dessus plus tard. Ouais. Et agenceur, c'est quoi ? C'est qu'on conçoit, on fabrique et on installe des mobiliers, des équipements pour les espaces de vente, les espaces de vie ou les espaces de travail. Et alors, c'est quoi un groupement d'entreprises ? Enfin, on sait ce que c'est, mais rappelez-nous pourquoi vous l'avez... C'est important de regrouper plusieurs entreprises dans ce projet. On a regroupé plusieurs entreprises parce qu'il y avait 5 savoir-faire différents. Ouais. Il y avait une entreprise de design et d'innovation avec à deux mains. Il y avait 3 menuiseries avec des compétences particulières sur le travail du bois massif. Et une entreprise liée au vrac et au zéro déchet, bulk. Voilà. Et donc, on a regroupé l'ensemble des équipes commerciales, design, concept, marketing et bureau d'études pour avoir un impact au niveau national et répondre à la demande de plus en plus forte des donneurs d'ordre, des architectes, des designers et des espaces de vente ou des gros donneurs d'ordre qui veulent aujourd'hui avoir un agencement un peu plus sain et un peu plus responsable au niveau organisateur. Et on verra, on le détaillera, on est dans un processus industriel. Denis Fragne, présentez-nous Farm au Naturel. Oui, alors Farm au Naturel, nous sommes un réseau de 70 pharmacies sur le territoire national. C'est un réseau qui a une douzaine d'années. Alors, réseau de pharmacies, donc c'est des pharmaciens qui ont envie, je dirais, de se regrouper pour travailler dans le même sens leur pharmacie et l'univers qui tourne autour de leur pharmacie. Alors, nous, plus particulièrement, on s'est orienté sur le naturel. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des pharmaciens qui font le choix d'exercer un métier de pharmacien classique, mais avec une offre naturelle de conseil qui est effectivement essentielle pour eux. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils le peuvent, effectivement, ils essayent d'amener leur patientèle vers effectivement une réponse plus naturelle sur l'accompagnement des thérapies beaucoup plus lourdes. Alors évidemment, c'est la tendance du secteur, hein, le fait de regrouper des pharmacies, ça permet de peser notamment dans des politiques d'achat. Enfin, tout ça n'est pas neutre économiquement, mais ça ne doit pas être si facile de trouver une ligne commune ou une trajectoire commune, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, la trajectoire commune, elle s'est faite historiquement, donc on est le plus ancien des réseaux aujourd'hui et le plus, je dirais, nombreux. Historiquement, c'est une pharmacienne parisienne, Sophie Brivet, qui a voulu exprimer la naturalité dans sa pharmacie et qui a fait une pharmacie avec un premier concept un petit peu innovant dans la naturalité et qui a très vite été approchée par d'autres pharmaciens qui lui ont dit, écoute, ce que tu fais, c'est génial, on a envie de faire la même chose. Ouais. Bon, elle a eu quelques récompenses aussi, dans des revues professionnelles. Et effectivement, le réseau est né comme ça. Donc, nous sommes nés, je dirais, de la volonté des pharmaciens d'aller vers cette naturalité. Et donc, ça va jusqu'à cette idée de repenser les espaces de vente. C'est ce que vous faites depuis quelques années et que vous êtes en train d'accélérer, c'est ça ? Alors, depuis le début, je dirais, ça n'a pas été uniquement mettre en place des gammes naturelles dans les rayons. Ça a aussi passé par un premier concept. Il y a eu un deuxième concept qui était un concept métallique et bois. Et là, depuis maintenant 3 ans, nous avons travaillé effectivement avec, alors nous, notre partenaire était Mobilwood, qui est une des entreprises qui fait partie de la structure. Du groupe Horizon. Voilà. Et qui, on a cherché avec eux, je dirais, la meilleure réponse qu'on pouvait apporter pour qu'une pharmacie soit cohérente avec l'offre qu'elle proposait. Ouais. Alors, si on prend le cahier des charges, qu'est-ce que Mobilwood et Horizon, finalement, fait pour une entreprise comme Farm au Naturel ? C'est quoi ? C'est du bois ? Nous, pour Farm au Naturel, on a fait spécifiquement le concept de leur magasin en bois massif, puisqu'on ne travaille que le bois massif. Le bois massif est le produit qui a le plus bas impact carbone aujourd'hui référencé par l'ADEME par rapport à de l'aggloméré, de l'acier ou du plastique où on a des coefficients de 10, de 50 ou de 150. Donc on a fait le concept de magasin. On a fait aussi leur agencement de leur espace de travail à Paris. Et ça a été aussi jusqu'à l'agencement de stands pour des salons comme Pharmagora. Donc voilà, et donc nous, la vocation d'Horizon, c'est d'aligner le sens de l'enseigne, de la marque, de l'industriel, les références qu'elle vend ou les références qu'elle veut véhiculer, et nous, d'aligner ça avec l'apparence du point de vente et l'expérience client. Donc de venir aligner une certaine politique RSE, environnementale, avec des mobiliers éco-responsables, sans COV, sans composés organiques volatiles, sans colle, sans matériaux qui sont impropres, et puis avec un impact carbone le plus bas possible, au travers du bois massif.
mais aussi au travers d'un de nos sites industriels, qui est le premier site en Europe, voire au monde, qui est Cradle to Cradle. Alors, ça veut dire du berceau au berceau. Il faut expliquer ce que c'est, Cradle to Cradle. Ça veut dire que le site, il a été développé pour être démonté, donc construit avec des matériaux nobles, et entièrement démonté pour ne pas laisser une friche industrielle à nos enfants ou petits-enfants. D'accord ? Et ensuite, autour de ce site qui peut être démonté, donc il y a une valorisation en fin de vie, on est venu plugger aussi tout un tas d'outils qui viennent diminuer l'impact de nos fabrications. Panneaux photovoltaïques, chauffage lié aux poussières de bois qu'on récupère à nos chutes. Et le choix qu'on a fait à être que sur du massif fait qu'on peut chauffer aujourd'hui avec du bois, parce que si on mettait de l'agglo ou avec des cols, ça ne passerait pas. On récupère nos eaux de pluie. On a des systèmes d'isolation très performants. On a travaillé avec des prestataires locaux, en local. Et donc, on a un des sites en termes d'impact carbone de production le plus bas possible. C'est une toute nouvelle usine. Elle existe depuis combien de temps ? C'est une usine qui a 1 an et demi. Donc vous l'avez vraiment conçue pour être comme ça. Et elle se différencie de tout ce qui existe Elle se différencie vraiment des autres modèles industriels liés à l'agencement. On est quasiment en autonomie énergétique 2/3 à 66%. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, ça nous procure un avantage. Alors certes, c'était plus coûteux au départ, mais le retour sur investissement aujourd'hui, très clairement, on sait qu'on est beaucoup plus libre et beaucoup plus efficace. Denis Frasne, est-ce que vos clients s'en rendent compte ? C'est l'une des premières questions que je me suis posée en préparant cette double interview. Alors, effectivement, la première question qu'on peut se poser, c'est un investissement, c'est, je dirais, une approche différente de ce qui se fait dans la pharmacie aujourd'hui. On est plutôt sur du mobilier métallique et des gondoles classiques en pharmacie. Le look n'est pas forcément une des priorités. Nous, on a vraiment voulu aller plus loin, effectivement, dans cette démarche écologique. Très franchement, vous rentrez dans une pharmacie qui est autoconcept. On a par exemple Saint-Omer, qui pourtant n'est pas une ville énorme, avec des pouvoirs d'achat énormes. Franchement, quand vous rentrez dans une pharmacie, la patiente, elle regarde, elle écoute et elle sent. Bon, le bois a une odeur, il a une couleur, il y a une chaleur, et effectivement, automatiquement, le premier contact se fait beaucoup plus facilement et se fait souvent justement autour de l'environnement de la pharmacie. Ce qui fait qu'après, vous savez que c'est assez anxiogène de rentrer dans une pharmacie quand même. Bon, vous y allez rarement par plaisir. Donc ça, je pense que ça a un aspect important sur le regard que peuvent avoir les gens sur leurs problématiques quand ils viennent. Ça permet aussi bien naturellement derrière de proposer des gammes qui sont en cohérence avec ce concept. Il y a effectivement une cohérence, ça je l'entends, mais c'est pas forcément une des raisons de l'achat, ou une des raisons qu'on ne va pas pousser la porte de la pharmacie parce que le mobilier est en bois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça participe plus d'un climat général ? Comment vous le ressentez ? Pour nous, c'est une vraie logique, je dirais. Effectivement, on est un réseau de pharmacies naturelles. On veut effectivement l'exprimer jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que, comme il a été dit, on a travaillé également nos bureaux sur Paris avec le concept de bois naturel, de bois avec des matériaux nobles, avec effectivement, on est dans le même esprit et on souhaite effectivement que nos pharmaciens ils aillent dans le même esprit, parce qu'il y a une vraie cohérence et on le ressent effectivement au niveau de la patientèle et des chiffres d'affaires, bien sûr. Et alors la seconde question que j'ai eu en tête tout de suite, c'est est-ce que c'est plus cher ? Alors, c'est la question à laquelle je m'attendais bien évidemment. Forcément. Donc, non, c'est pas vrai, c'est pas plus cher. Alors, pour diverses raisons. D'abord, parce que, je dirais, aujourd'hui, on a travaillé avec une des bases aussi de notre travail, ça a quand même été d'avoir un concept qui soit économiquement viable. Donc là, il y a tout un travail en amont avec le bureau d'études pour arriver à... On a travaillé sur des mobiliers qui étaient déjà existants, en particulier pour des réseaux bio, qu'on a adaptés à la pharmacie. Donc, on n'est pas parti ex nihilo et on n'a pas créé un mobilier comme ça. Et ensuite, je dirais, on vise aussi, nous, la durée. On vise, je dirais, avoir du mobilier qui, dans 4-5 ans, je dirais, sera obsolète ou sera usé. Ah oui, il faut réinvestir, c'est sûr que... C'est tout à fait ça. Donc, on est aussi sur cette vraie logique de forêt, de développement durable, de durée dans le temps. Donc, c'est important aussi. Vous parliez tout à l'heure, créer de la valeur pour l'homme et le vivant. C'est quoi ? C'est presque une mission ou une raison d'être, d'une certaine façon ? C'est une raison d'être d'Ulteria et d'Horizon. Et donc, on veut que les gens dans les espaces de vente ou les espaces de travail respirent un environnement sain, que nos produits soient, en termes d'impact carbone, le plus bas possible. Et d'ailleurs, par rapport à la question que vous avez posée, nous, dans les semaines qui viennent, et on travaille depuis plusieurs mois avec un cabinet autonome, Actio, sur le fait de donner dans notre devis le prix, parce que c'est quand même un critère de choix, mais aussi l'impact carbone de nos produits. Parce qu'effectivement, on produit en France, avec des bois français principalement, et que les gens pourraient considérer que c'est plus cher. Mais en termes de coût global, de robustesse, on est sur quelque chose qui est le plus efficace. Et si on prend le parallèle avec
avec des offres de lave-vaisselle. Il y a le premier prix, avec une classification énergétique, avec du bruit, avec beaucoup de consommation d'eau. Il peut y avoir une classe moyenne. Et le coût d'achat, le coût global à la fin, on va peut-être en racheter deux, que quand on aura pris la gamme médium, on n'en aura acheté qu'un, et qu'à la fin, le coût global, il est plus cher. Ouais. Le bois, et on l'a tous fait, il est ponçable, il est revernissable. On a tous une commode, une table, une armoire. On se dit, allez, on va y donner un coup de jeune, on va l'azurer. Et c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients. C'est-à-dire, vous récupérez, vous retravaillez les matériaux. On revernit, on retravaille, sans taper dans les énergies fossiles et sans refabriquer complètement. Oui, évidemment. Finalement, vous nous parlez de critères extra-financiers, là. Oui. D'une certaine façon. Est-ce que vous les voyez prendre de plus en plus d'importance, finalement, dans les décisions d'investissement de vos clients ? On a de plus en plus... Nous, on a à peu près 65 ans d'expérience dans la menuiserie et 30 ans dans le retail. Et aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte liées aux directions RSE, liées aux directions des enseignes alimentaires et du retail au sens large, poussées par la nouvelle génération, qui a ce besoin aussi d'alignement et qui sent qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux problèmes sanitaires, écologiques, environnementaux, et qu'on doit avoir un impact plus raisonné sur l'agencement. J'ai une dernière petite question, j'espère que je ne suis pas à côté de la plaque, parce que j'ai vu qu'il y avait une notion de vrac aussi dans vos agencements, on n'en a pas encore parlé. Alors, une des cartes aussi maîtresses que Mobilwood a pu nous amener aussi, c'est tout le travail autour du vrac, puisque dans la pharmacie, et dans la pharmacie au naturel en particulier, on travaille avec des laboratoires. Alors, on parlait tout à l'heure de côté français bien sûr, le plus possible. Et ensuite, on travaille avec des laboratoires qui font des gros efforts aujourd'hui sur le packaging, sur l'absence de packaging, donc sur la possibilité d'avoir des choses en vrac. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un mobilier vrac pour l'herboristerie. On a un mobilier vrac aussi avec un autre partenaire, je dirais, qui fabrique un mobilier spécifique avec Mobilwood autour des crèmes, des savons, ce genre de choses. Oui, effectivement, il y a une évolution, il y a une demande aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, économie d'énergie au programme.